nous les entendons proclamer dans nos langues les grandes merveilles de Dieu. Acte 2, 11, verset 12. Ils étaient tous stupéfaits et perplexes, se disant les uns aux autres, que signifie cela? Verset 13, d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Aujourd'hui, la Pentecôte nous le rappelle d'une manière particulière. Et ce texte raconte et rapporte ce qui s'est passé à l'époque. Les gens étaient saisis, ils étaient impressionnés, ils étaient émus, captivés par ce qui se passait à l'époque. Les uns croyaient, les autres se moquaient. Les uns demandaient, que signifie cela? Chaque fois que Dieu fait quelque chose, les hommes doivent prendre une décision. Les uns se demandent ce que cela signifie, les autres le rejettent. Nous vivons à une époque où Dieu fait quelque chose. Quelle est notre réaction? Quelle est notre question lorsque nous sommes confrontés à l'action surnaturelle de notre Dieu? Les uns se moquaient et disaient, ces gens sont pleins de vin doux. Mais d'autres disaient, nous les entendons proclamer dans nos langues les merveilles, les grandes merveilles de Dieu. Ils savaient que des ivrognes ne proclameraient pas les grandes merveilles de Dieu. Ils ont demandé la signification de ce qui se passait à ce moment-là. Dieu agit sur terre, même à notre époque. Et nous savons que ce qui a été dit ces jours-ci ne peut provenir de quelqu'un qui était plein de vin doux, mais que ce sont les grandes œuvres de notre Dieu qui ont été proclamées. Nous avons compris que nous vivons maintenant les derniers jours. Nous avons compris la signification des paroles de notre Dieu et ce que Dieu a à nous dire. Que ces jours où nous pouvons être ensemble ici soient une bénédiction particulière pour nous tous. Et que personne ici ne porte de jugement désobligeant, mais que tous se présentent devant Dieu avec un cœur sincère et demandent, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Que devons-nous en faire? Que veux-tu nous dire par là? Et si nous posons ces questions, Dieu ne nous laissera pas sans réponse. Car aussitôt, Pierre se leva et dit d'une voix forte, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez, mais c'est ici que s'accomplit ce que le prophète Joël a dit. Il en est de même à notre époque. Nous pouvons nous référer à ce que Dieu a promis et à ce qu'il a accompli par sa grâce. Que le Seigneur daigne nous bénir tout particulièrement en ce jour. Qu'il étende ses mains sur nous pour nous bénir. Qu'il nous parle et se révèle de manière surnaturelle par sa grâce.
Nous sommes convaincus que Dieu nous bénira. Levons-nous et prions. Nous te remercions de tout cœur, ô Dieu, pour ta grâce, pour ta parole précieuse et sainte, pour les promesses que tu as faites, pour tout ce que tu as fait, ô Dieu. Saint est ton nom, sainte est ta parole, sanctifiés sont tous ceux qui ont reçu ta parole. Dieu fidèle, ce jour t'est consacré. Nous voulons demeurer en ta présence afin que tu nous bénisses de la richesse de ta grâce. Parle-nous, ô Dieu, et révèle-toi dans ta puissance et ta gloire. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous nous asseyons. Mes pensées se sont tournées vers Habakkuk, le 2e chapitre. En fait, dès le 1er verset, c'est un passage très connu. Il dit ici dans Habakkuk 2, verset 1, « Je me tiendrai sur ma garde, je me posterai sur la tour de garde, je guetterai pour savoir ce qu'il me dira et quelle réponse j'obtiendrai à ma plainte. » Verset 2, « Alors le Seigneur me répondit ainsi, écris la révélation et grave-la clairement sur des tablettes afin qu'on puisse la lire facilement. » Verset 3, « Car la révélation, car l'accomplissement de la révélation attend encore le moment fixé, mais elle se hâte vers son but et ne trompe pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement et ne manquera pas. » Cette parole de Dieu si précieuse et si merveilleuse. Verset 3. Attends-la, car elle viendra certainement et ne tardera pas. Je ne peux que le confirmer et dire, Dieu a tout ordonné, tout mis à sa place, donné le bon message et la bonne révélation au temps convenable. De nos jours, aussi Dieu le Seigneur a parlé d'une manière si merveilleuse que tous ceux qui sont nés de Dieu ont pu entendre sa voix. Il est écrit, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Jean 8, 47, et on peut dire de même, celui qui est des hommes écoute les paroles des hommes. Et il apparaît déjà clairement. Maintenant, si nous avons été appelés par un évangéliste ou par un prédicateur, ou si nous avons été appelés par Dieu lui-même, celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Nous savons que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Chez nous, ce n'est pas un enthousiasme pour un homme, mais le fait d'avoir été touché par le Dieu Tout-Puissant, saisi par lui, à cause de ce que nous avons vécu, de ce que nous avons vu et entendu, de la parole de vie et de ce qui était dès le commencement. Nous en rendons témoignage. Jean a écrit dans sa lettre ce qui était dès le commencement. 1 Jean 1, verset 1, pas ce qui a été introduit au cours des siècles, mais ce qui était au commencement. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1, retour au commencement.
Nous sommes revenus par la grâce de notre Dieu, non pas à ce qui a été introduit par les hommes au cours de ces 2000 ans, mais à ce qui a été inspiré par le Saint-Esprit au commencement. Vous savez, c'est la promesse du Seigneur qu'il ramènera tout à sa juste place, qu'il rétablira toutes choses, et par grâce nous pouvons en être témoins. Je voudrais développer la pensée qui m'occupe depuis quelque temps, en commençant par Jacques au chapitre 5, Jacques au chapitre 5, au verset 7. Jacques, chapitre 5, du verset 7. Nous avons déjà entendu que nous devons attendre que le moment et l'heure où il plaira au Seigneur d'agir soit venu. Que ce soit Moïse ou n'importe qui d'autre, ils ont dû attendre que l'heure de Dieu sonne pour eux. Il en va de même pour nous tous à cette heure. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, tu dois maintenant faire ceci ou cela. Ce n'est pas possible. C'est lui, le Seigneur. C'est lui qui décide. C'est lui qui nous dit ce qui doit être fait. Et c'est lui qui décide de ce qui se passe, pas nous. Parfois, en tant que serviteurs, nous endossons le rôle du Seigneur pour lui dire ce qu'il doit faire. Ce n'est pas possible. Nous devons attendre. C'est lui le Seigneur. Il commande. C'est lui qui commande. C'est lui qui parle. C'est lui qui révèle et fait ce qui lui plaît. Nous voulons entendre et écouter ce qu'il a à nous dire. Il est dit ici dans Jacques 5, au verset 7, « Persévérez donc, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Pensez au laboureur qui attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la arrière saison. » Arrêtons-nous sur chaque verset et examinons-les un peu. Il est écrit ici à propos de la venue du Seigneur que nous devons persévérer jusqu'au moment où Jésus-Christ reviendra. Et quand nous regardons autour de nous aujourd'hui, la plupart des croyants s'impatientent. Ils veulent faire quelque chose. Tout leur semble trop lent. Ils veulent accélérer l'œuvre de Dieu et ne se rendent pas compte que leurs propres actions font obstacle au Seigneur et l'empêchent pratiquement d'accomplir ce qu'il a prévu de faire. Ce qu'il a prévu de faire. Toutes nos propres actions font obstacle à nous-mêmes et au Seigneur. Mais si comme un agriculteur, et voici l'exemple donné, l'agriculteur attend le fruit délicieux, précieux de la terre. Avez-vous déjà vu un agriculteur, un laboureur qui, après avoir semé, court chaque jour dans son champ et le remue, le retourne pour voir quand la récolte sera prête? Non. Dans la nature, chacun sait ce qui est approprié. On sème au moment opportun. Dieu fait pousser et prospérer les cultures et la récolte arrive au moment opportun. Le paysan peut dormir et remercier le Seigneur pour la récolte. Et même si cela devait prendre beaucoup de temps, il sait qu'il a semé et qu'il récoltera ce qu'il a semé. L'impatience ne sert alors à rien. Et je n'ai en fait jamais rencontré de paysans qui soient impatients. Au contraire, ils sont tous très calmes. Ils ne sont pas aussi nerveux que les citadins, les gens de la ville. Le paysan a quelque chose de particulier. Il est calme, serein. Il sait qu'il a semé, qu'il récoltera. Il n'a pas à s'inquiéter. Ici, le Seigneur nous donne l'exemple d'un paysan et dit, il attend les fruits précieux du champ jusqu'à
ce qu'ils reçoivent les pluies de l'avant et l'arrière-saison. Le paysan sait que la pluie de l'avant-saison est pour les semailles et que chaque pluie qui vient encore contribue à la croissance et puis finalement à la maturité lorsque le soleil brille pour fixer le grain afin que la terre et la récolte puissent avoir lieu. Nous sommes invités à persévérer patiemment. C'est précisément ce dont nous avons besoin en ce moment. Combien ont entendu le message de la fin des temps et pensent aujourd'hui cela a été prêché et demain tout doit être déjà accompli. Et ils parcourent le pays et ne sont pas seulement eux-mêmes dans l'agitation, mais ils mettent tout le monde dans l'agitation parce qu'ils sont eux-mêmes tourmentés par l'agitation. Les Saintes Écritures disent que nous avons trouvé le repos. Nous sommes entrés dans le repos en Dieu. Hébreux 4, 9. Et celui qui a trouvé le repos en Dieu, qui est entré dans le repos de Dieu, se repose de toutes ses propres œuvres. Et il y a un repos pour le peuple de Dieu. Non pas un repos dans la confiance en soi, mais un repos dans le Dieu Tout-Puissant, sachant qu'il ne dort ni ne sommeille, qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir lorsque le temps et l'heure seront venus. C'est là le mystère. Pourquoi donc toute cette agitation d'un bout à l'autre du pays? Pourquoi cette agitation parmi ceux qui prétendent avoir entendu et compris la parole de Dieu maintenant? Entrons dans le repos de notre Dieu et sachons qu'il fera tout bien. La semence a été semée, à savoir la semence précieuse de la parole révélée, et ce qui a été semé a germé. Dieu a donné la pluie pour l'enseignement, il la donnera avant que la moisson puisse être rentrée. Nous pouvons être tranquilles. Il est dit ici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Maintenant, l'exhortation continue ici dans Jacques 5, verset 8. Vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. Cette parole est écrite comme si quelqu'un l'avait écrite de nos jours, n'est-ce pas? Elle est parfaitement adaptée à notre époque. Le Saint-Esprit savait ce qui serait nécessaire à la fin des temps, et déjà à l'époque, autrefois, il a pu révéler et inspirer ce dont nous aurions besoin aujourd'hui à la fin. Suivons donc cette exhortation et affermissons nos cœurs. Que dit l'Écriture? Afin que nos cœurs soient affermis, ce qui se fait par la grâce. Hébreux 13, verset 9. Pour tout, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons absolument rien faire par nous-mêmes. Mais la grâce accomplit tout dans notre vie. La grâce était là dès le commencement et elle sera là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Verset 8, affermissez vos cœurs, car le retour du Seigneur est proche. C'est ce que nous croyons et c'est pourquoi nous devons renoncer à toute impatience, entrer dans le repos avec Dieu et affermir nos cœurs dans la parole de vérité par la grâce de notre Dieu, afin que nous ne soyons pas ballottés par tous les vents de doctrine, mais que nous puissions être profondément enracinés et solidement fondés dans la parole infaillible de notre Dieu, vivant dans la conviction que notre Dieu accomplira ce qu'il a dit. Le prophète Habakkuk a dit: je monterai sur la tour
d'observation. Je veux entendre ce qu'il a à me dire, parce que les hommes ont à dire, mais ce que Dieu a à me dire et quelle réponse il me donnera. Quelle réponse Dieu nous donne-t-il ce matin à nous qui sommes parfois agités et impatients et qui pensons, Dieu y parviendra-t-il encore? Dieu y parviendra encore, oui. L'important est que nous lui permettions d'atteindre son but avec nous. Dieu accomplira tout. Il a achevé son œuvre au 7e jour et s'est reposé de ce qu'il avait créé. Maintenant, dans le dernier âge de l'Église, il achève son œuvre afin que nous puissions nous reposer avec lui pour toute éternité. Dieu fera tout correctement. Il a également écrit, Jacques 5, verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. » Même une plainte entre frères peut conduire Dieu à nous demander des comptes. Lorsque nous avons pris conscience que le retour du Seigneur est imminent, nous devons alors tenir compte de tous les points qui sont énumérés ici dans la parole qui nous a été donnée pour notre instruction et notre préparation. Même un soupir dirigé contre un frère ne doit pas sortir de notre bouche. Mais la grâce et l'amour de notre Dieu doivent remplir nos cœurs afin que nous n'ayons plus rien les uns contre les autres, mais que nous puissions nous supporter les uns les autres dans l'amour de notre Dieu. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Sans parler des paroles les uns contre les autres, des condamnations et de tout ce qui est fait d'autre. Si même les soupirs contre les frères seront jugés par Dieu, qu'en est-il alors de toutes les calomnies, de toutes les médisances, de tout ce qu'on dit de mal les uns sur les autres? Que deviendront alors toutes les actions commises en ce moment? Que Dieu nous accorde sa grâce à nous qui attendons le retour de Jésus et qui savons qu'il est proche, afin que nous lisions les Écritures, les prenions à cœur, et nous armions de patience, et par la grâce de notre Dieu, affermissions nos cœurs dans la foi, dans l'enseignement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est écrit plus loin, au verset 9. Souvenez-vous bien que le juge est à la porte. Nous savons qu'il sera le juge des vivants et des morts. Acte 10, verset 42, il rendra un jugement juste. Mais pour ceux qui se jugent eux-mêmes, la parole s'applique. Celui qui se juge lui-même ne sera plus jugé. Et le jugement commence par la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, c'est nous. Il est écrit dans 1 Timothée 3, verset 15, « Si mon arrivée tardait, sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Verset 9, Jacques 5, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Sachez bien que le juge est à la porte. » Le jugement de notre Dieu commence dans la maison de Dieu, afin de nous corriger, de nous remettre dans le droit chemin, afin que nous ne manquions pas le but. Puis, du verset 10, il poursuit, « Prenez, frères, pour modèle les souffrances et la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Tous les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ont subi beaucoup d'opprobre. Ils ont été méconnus, raillés et ridiculisés à leur époque.
Pourquoi? La parole de Dieu a toujours été surnaturelle. Et lorsqu'ils se sont présentés et ont transmis le message du Seigneur aux hommes, ainsi dit le Seigneur, ils n'ont pas été compris. Ils ont été rejetés, méconnus, éraillés. Et Jésus a dit, où donc un prophète est-il apparu que vous n'ayez pas lapidé, persécuté et tué? Tous les prophètes ont traversé de nombreuses souffrances. Et lorsque nous lisons Hébreux 11, nous constatons que tous les héros de la foi ont parcouru cette terre et qu'ils l'ont imprégné de leur sang. Ils étaient les témoins du Dieu vivant, porteurs de la noble semence, de la parole de Dieu. Ils n'ont pas agité leur manteau ici et là pour suivre tout le monde. Ils ont marché avec Dieu et ont dit ce que Dieu leur avait demandé de dire. Il est écrit ici, mes frères, prenez pour modèle les prophètes dans leur souffrance et leur endurance. Combien de fois les prophètes ont-ils dû attendre et attendre l'accomplissement des prophéties, s'armer de patience et s'adresser à la patience, et beaucoup se sont endormis sans voir ce qu'ils avaient dit au nom du Seigneur. Mais ils se sont endormis avec la certitude que leur dernier souffle prouvait encore qu'ils croyaient ce qu'ils avaient dit au nom du Seigneur. Ils ont cru sans avoir vu l'accomplissement. Nous savons qu'Abraham a attendu 25 ans et qu'il est devenu de plus en plus fort dans sa foi sans se laisser égarer par l'incrédulité. Il savait que ce que la bouche sainte du Seigneur avait dit devait s'accomplir. Il savait que Dieu est fidèle et que sa parole est certaine. Que ce qu'il a dit, je le vivrai, je le verrai. Si Dieu a fait des promesses pour les accomplir du vivant des prophètes, alors il l'a fait. S'il a fait des promesses d'importance liées à l'histoire du salut, il les a accomplies lorsque le moment était venu. Et nous avons compris et saisi cela afin de pouvoir tout classer bibliquement, afin de savoir que ce n'est pas nous qui déterminons le moment et l'heure, mais comme il est écrit, lorsque le temps fut accompli. Et ainsi, nous avons pu revivre la plénitude des temps à notre époque. Et nous savons que la parole de Dieu s'est accomplie. Mais nous faisons preuve de patience jusqu'à ce que nous vivions de nos propres yeux la réalisation de tout ce que la bouche sainte du Seigneur a dit. Dans Actes 3, verset 21, il est écrit que le ciel doit recevoir le Seigneur Jésus jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que le Seigneur a annoncé depuis les temps anciens par la bouche de tous ses serviteurs et prophètes. Cela doit s'accomplir car toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est immuable et s'accomplira certainement. Attendez-la, car elle se fait attendre, mais s'accomplira certainement. Prenez exemple sur les prophètes, leur persévérance, leur souffrance, et persévérez patiemment. Il vous faut de la patience pour recevoir la promesse de Dieu. Ensuite, il est écrit au verset 11, « Voici, nous louons. Bienheureux ceux qui ont persévéré dans la patience. » N'est-ce pas là une parole merveilleuse? Voici, nous louons bienheureux ceux qui ont persévéré dans la patience. Déjà dans Apocalypse 1, il est dit,
bénit celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie de ce livre. Mais il faut persévérer pour voir se réaliser. Persévérer pour voir se réaliser tout ce que nous avons entendu et lu. Pour cela, nous avons besoin de patience. Et il est dit ici, Jacques 5, verset 11, voyez, nous louons ceux qui ont persévéré avec patience. Et maintenant, il est dit, vous avez entendu parler de la persévérance de Job et de l'issue que le Seigneur lui a réservée. On parle d'abord de tous les prophètes. Prenez pour modèle la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et soudain, aucun des grands prophètes n'est plus mentionné, ni Abraham, ni Moïse, ni Élie, personne n'est plus mentionné. Soudain, nous entendons parler ici et nous lisons à propos de Job. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'y avait-il chez Job qui a poussé l'auteur, conduit par le Saint-Esprit, ce Jacques, à parler du retour de Jésus-Christ? Et dans ce contexte de la patience, plus de la fin et l'arrière-saison, de la persévérance des prophètes, de leur souffrance, de la persévérance. Et soudain, il dit, au verset 11, vous avez entendu parler de la persévérance de Job et de l'issue que le Seigneur lui a réservée. Quelle issue Dieu a-t-il réservé à Job? Qui était Job? Au juste, Job n'était pas l'un des grands prophètes. Il était un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Et si cela nous intéresse, nous pouvons lire les 42 chapitres du livre de Job pour découvrir ce que Dieu avait prévu pour lui. Savez-vous qu'à cette époque, la colère de Satan s'était déchaînée contre Job et qu'il est écrit, les fils de Dieu vinrent se présenter devant Dieu et Satan était parmi eux. Et le Seigneur lui dit et lui demande, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur terre aussi pieux et craignant Dieu que lui. Et Satan répond, oui, je l'ai vu, mais il va si bien parce que tu l'as protégé. Je ne peux pas l'approcher. Et nous voyons que Satan a demandé au Seigneur de mettre Job à l'épreuve jusqu'au bout. Maintenant, l'image change. Nous aimerions avoir la foi que les prophètes avaient. Nous aimerions persévérer comme ils ont persévéré. Mais ici, il est question de souffrance. Job a été éprouvé comme nul autre sur terre. Il était pieux, il craignait Dieu, il était juste. Mais soudain, les coups d'arrêt se succèdent. La mort de ses enfants, toujours, oui, on dit dans le langage populaire, c'était une nouvelle de malheur. C'est ce que l'on dit dans le langage populaire lorsqu'un malheur, une mauvaise nouvelle survient, jusque quelque part on dit j'ai la mauvaise nouvelle. Un coup du sort après l'autre. Et en tant que croyants, nous avons souvent l'impression que si nous suivons le Seigneur, tout ira pour le mieux. Alors personne ne nous fera plus de mal. Alors tout le monde sera bien disposé à notre égard. Alors ils parleront bien de nous. Le Seigneur aplanira merveilleusement tous les chemins. Oui, nous pouvons nous allonger, dormir, regarder vers le ciel et rêver que l'enlèvement viendra bientôt. Non, ce n'est pas ainsi. Il y a quelque temps, Dieu nous a révélé que le dragon s'était placé sur le chemin et avait ouvert sa gueule pour dévorer. À l'époque, Satan est passé devant tout le monde, sauf devant Job. Et je vous le dis, Satan passe devant tout le monde ces jours-ci, sauf devant ceux qui lui échapperont pour toujours.
Et nous devons en prendre bonne note. Nous ne pouvons pas simplement dire, oui, tout ce qui est écrit dans la Bible est très beau. Mais ici, nous avons un point dans la parole de Dieu qui est lié à la souffrance. Qui était Job? Un homme juste, pieux et craignant Dieu. Soudain, l'heure de l'épreuve arrive pour lui comme jamais auparavant, pour personne. Et en un clin d'œil, il se retrouve assis dans la cendre, frappé de la tête aux pieds, si bien que sa femme lui dit, écoute, renonce à Dieu et meurs. Car que te reste-t-il de la vie? À quoi te sert ta piété? À quoi te sert ta foi? À quoi te servent tes discours sur Dieu, tes prédications? Job, assis sur un tas de cendres, est désespéré, frappé par Satan et non par Dieu. Et nous devons comprendre cela. Ce n'est pas Dieu qui frappe l'homme avec la maladie et toutes sortes de choses. Dieu ne fait que le permettre. Mais c'est Satan qui porte le coup. Job est assis là, qu'apprenons-nous de lui? Ses enfants lui ont été enlevés. Tout a changé dans sa vie. L'homme connu qui plaît à Dieu doit souffrir. Il est assis là. Et puis viennent ses amis qui lui reprochent toutes sortes de mots, toutes sortes de choses. Puis vient un ami, puis un deuxième, puis un troisième. Et vous savez, qui lui ont tous fait la leçon. Il suffit de lire attentivement tout le livre de Job pour constater à quel point ils lui ont reproché toutes sortes de choses. Mais Job, lui, a écouté et écouté. Et il a contredit, il a refuté, et il pensait avoir raison. N'est-ce pas parfois aussi notre cas? Les amis viennent. Nous sommes soudainement incompris, coupés de tout. Et ils disent ceci et cela, nous accusent de ceci et de cela. Nous voulons nous battre avec eux. Nous voulons les refuter. Pensons-nous que les mots nous manquent encore? Et savez-vous, jusqu'où Job est allé dans sa détresse intérieure, Job est allé si loin qu'il a dit, je veux maintenant parler à Dieu. Je vous ai écouté assez longtemps, je veux maintenant parler à Dieu. Je veux lui exposer mon cas et entendre la réponse qu'il me donnera. Frères et sœurs, nous sommes plongés dans une détresse intérieure en cette période. Les coups nous frappent les uns après les autres. On entend parler ici de maladie, là de détresse et de toutes sortes de choses. Et nous finissons par nous demander pourquoi cela nous arrive-t-il en ce moment. Job aurait pu poser la même question à l'époque. Il aurait pu dire, mon Dieu, pourquoi pas à Eliud et Théman et tous ses amis? Non, c'est lui qui a été frappé, celui qui était pardonné par Dieu, béni par Dieu, juste devant Dieu, pieux et craignant Dieu comme nul autre sur terre. Qu'a dit le Seigneur Jésus à Pierre? Pierre, Satan a demandé de vous passer au crible, comme on passe le blé au crible. Ce n'est pas le monde qu'il secoue dans tous les sens. Même s'il le fait, il ne peut pas cribler. Et savez-vous que le criblage fait aussi partie de la moisson? On ne peut pas se contenter de battre le grain et de laisser ensuite le blé et la balle ensemble. Il faut le cribler. Et Satan dit, je vais le faire. Satan dit, je m'en charge, je vais faire le tri ici, même avec Pierre, je commence tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Oui, nous voulons tous plaire au Seigneur. Mais quand le criblage commence, et je me souviens encore de l'ancienne méthode de criblage, où les choses étaient secouées d'un côté à l'autre, qui s'en souvient encore? Combien sont de mon époque et d'avant? Frère Strauss, je vois ta main, oui. Vous connaissez l'ancienne méthode de criblage, où les choses étaient secouées d'un côté à l'autre, de sorte qu'à la fin, le grain ne savait plus où il en était. Mais le blé, lui, n'est pas parti dans les airs. Il est bien tombé. Mais la balle, elle, a été emportée par le vent. Frères et sœurs,
Nous ne sommes pas exclus de cette affaire. N'attendons pas d'être compris. N'attendons pas que Satan nous laisse tranquilles. Attendons seulement que Dieu nous assiste tous les jours de notre vie et que nous puissions dire comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'à la fin des temps, il se tiendra debout dans la justice. Vous savez ce qui s'est passé, les amis se sont succédés, ils venaient et repartaient sans cesse. Mais Job était tellement convaincu dans son cœur. Il est écrit, Job n'a pas péché par ses lèvres. C'est quelque chose de merveilleux. Même si nous sommes parfois ballottés et que le destin nous frappe et que l'un après l'autre nous avons un message de Job à annoncer. Pour moi, c'est quelque chose de très réconfortant. Alors je sais, quelque chose ne convient pas à Satan chez nous. Cela ne lui plaît pas. Il frappe. Si seulement nous savions que Dieu permet cela pour nous tester, pour nous rendre patients. Oui, pour nous tester au point que nous nous retrouvions assis comme Job dans la cendre. Justement, un tel homme de Dieu qui croyait pourtant au Seigneur, qui lui faisait confiance, qui marchait avec lui, tel qu'il était, n'était pas un homme sur terre. Qu'attendons-nous ces jours-ci? Certainement pas que tout aille bien pour nous, mais que le Seigneur nous assiste, qu'il soit avec nous, et que nous sachions que lorsque toutes les épreuves seront terminées, nous verrons la face de notre Dieu, et que tout cela en aura valu la peine, que toutes les épreuves nous auront rapprochés de Dieu. Job n'avait jamais connu Dieu auparavant. Il était pieux, juste, craignant Dieu. Mais il disait, j'avais entendu parler de Dieu. Je ne le connaissais que par oui dire, mais maintenant je l'ai vu. Alors, il a fait une expérience personnelle avec Dieu. Je le répète, il a d'abord contredit tous ses amis. Il dit, je ne manque pas de paroles. Mon argumentation est avec moi. Je vais vous répondre. Même s'il était déjà assis. Là, il ne manquait pas de paroles, mais à la fin, il a fini par être à court de mots. Et il ne voulait plus discuter avec ces gens. Il voulait parler à Dieu et dire, Seigneur, où puis-je te parler? Et les derniers chapitres du livre de Job sont particulièrement instructifs et merveilleux. Je voudrais en lire quelques versets, à savoir Job 38, où il est dit au verset 1, Job 38, verset 1, alors le Seigneur répondit à Job du milieu de la tempête en disant, le verset 2, qui est celui qui obscurcit le plan de salut de Dieu par des paroles sans discernement? Qu'en est-il de nous à cette époque? N'avons-nous pas souvent parlé en vain et obscurci par nos paroles le plan de salut de Dieu parce que nous ne pouvions pas accepter le destin qui nous touche, qui nous touche nous-mêmes ou l'assemblée? Mais Dieu veut nous accorder sa grâce. Ne pas se quereller avec lui, ne pas le juger, mais savoir qu'il fera tout bien. À la fin, il sera évident qu'il tient parole et accomplit tout ce qu'il a promis. Qui est celui qui obscurcit le plan de salut de Dieu par des paroles sans discernement? Verset 3. Lève-toi, Saint-Terrain, comme un homme, je te poserai des questions et tu m'instruiras. Job a parlé si longtemps que Dieu a eu l'impression qu'il pouvait l'instruire. Je vais maintenant lui parler, qu'il se saigne, et alors il pourra me dire quelque chose. Mais lorsque le Seigneur lui parle et dit, au verset 4, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Il resta alors sans voix. C'était fini. Auparavant, il avait des paroles en abondance. Il pouvait parler avec tous ses amis, Éliou, et de tous les sujets, quels qu'ils soient.
Et lorsque Dieu a commencé à lui parler, tout cela a pris fin. Si vous continuez à lire, vous verrez que c'est Dieu qui a parlé ici et non Job. À partir de là, c'est Dieu qui a parlé et non Job. Job et ses amis ont dit ce qu'ils pensaient être juste. Mais Dieu, lui, a donné un enseignement afin qu'ils comprennent clairement ce qu'ils ne comprenaient pas auparavant. Il est dit ici au chapitre 40, au verset 1, « Alors le Seigneur s'adressa de nouveau à Job et lui dit, « Le critique veut-il contester le Tout-Puissant que celui qui accuse Dieu réponde? Combien de fois avons-nous voulu contester Dieu? Que nous l'admettions aujourd'hui ou non, combien de fois n'avons-nous pas été satisfaits de notre propre sort et de celui de l'Église du Dieu vivant? Avons-nous contesté Dieu dans notre cœur et n'avons-nous pas pu accepter tout ce qui nous est arrivé? Et il nous interpelle ce matin. Le critique veut-il contester le Tout-Puissant? Combien de fois avons-nous critiqué Dieu, non pas en parole, mais en pensée, parce qu'il n'a pas fait quelque chose correctement, assez rapidement, comme nous l'aurions souhaité? Vous avez besoin de patience pour recevoir la promesse. Hébreux 10, verset 36. Jacques 5, verset 10. Mes frères, prenez pour modèle les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur dans leur souffrance et leur endurance. Ils ont parlé. Nous avons cru ce qu'ils ont dit et nous les avons placés au même niveau que Dieu afin de comprendre et d'accepter ce qu'il a à nous dire en ce moment. Alors Job répondit au Seigneur. Job 40, verset 4. Hélas, je suis trop insignifiant. Que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche. Verset 5. J'ai parlé une fois, mais je ne répondrai plus. J'ai parlé une deuxième fois, mais je ne le ferai plus jamais. C'est ce que Job a dû comprendre en présence de Dieu. Verset 5. J'ai parlé une fois, mais je ne le ferai plus jamais. Il a osé le faire une fois, mais cela ne se reproduira plus. Quelle leçon pour nous tous. Les voix de Dieu peuvent être profondes, incompréhensibles. Les coups peuvent nous frapper les uns après les autres. On entend parler de ceci, on entend parler de cela. Cela ne nous convient pas. Cela ne nous plaît pas. Nous ne l'avons pas cherché et nous ne l'avons pas voulu. Mais nous savons une chose. Dieu est aux commandes. Il est assis sur le trône. Il a tout entre ses mains. Et il fera ce qu'il faut. Job, un exemple pour l'Église des derniers jours qui doit participer à l'enlèvement. Savez-vous ce qui s'est passé avec Job? Job était le seul prophète ou homme de Dieu dans l'Ancien Testament à avoir connu un rétablissement de toutes choses. Job 42, verset 10. Le seul prophète et homme de Dieu dans l'Ancien Testament à qui tout ce qui avait été enlevé a été restitué au double. Et c'est vrai ou non? Ça, c'est la parole du Seigneur à son Église en ce jour. Maintenant, vous n'avez pas travaillé en vain, mais prenez pour modèle Job et l'issue que Dieu lui a donnée. Et alors, nous ne verrons plus toutes les épreuves, la misère, l'incompréhension et le mépris qu'il a dû endurer tout au long de sa vie. Nous regardons la fin de sa vie et voyons à quel point Dieu l'a magnifiquement rétabli, restitué, restauré. Avec quelle grâce et quelle miséricorde il l'a couronné. C'est pourquoi Jacques écrit d'abord au sujet des prophètes que nous devons prendre pour exemple qui ont parlé au nom du Seigneur. Mais ensuite il prend l'exemple de Job et dit, vous avez entendu parler de l'issue de Job et de la fin que Dieu lui a créée. Avez-vous déjà lu le livre de Job? C'est l'un des premiers livres que j'ai lu après être devenu croyant. C'est un merveilleux enseignement pour nous tous, pour la vie quotidienne, afin de faire face aux problèmes que nous pouvons rencontrer. Dieu lui a préparé une issue. Mais au début, il se sentait dans son droit. Il savait qu'il était dans son droit pour autant qu'il le sache. Il s'était disputé avec ses amis, il voulait se confronter à Dieu. Et soudain,
la clarté entre dans la vie de foi de Job. Dans son cœur, il savait, Dieu est juste. Il fera tout bien pour il fera tout pour le bien. Il a persévéré jusqu'à ce que l'heure vienne. Et il est dit ici au chapitre 42, verset 1, Job répondit au Seigneur en ces termes. Verset 3, en verset 2. Je reconnais que tu peux tout et qu'aucun projet n'est irréalisable pour toi. Verset 3. J'ai donc jugé dans mon ignorance des choses qui étaient trop merveilleuses pour moi et que je ne comprenais pas. Verset 6. C'est pourquoi je me reconnais coupable et je me répands dans la poussière et la cendre. Job, qui est resté longtemps assis dans la cendre, mais qui n'a été conduit au repentir qu'à la fin. Un repentir provoqué par Dieu, une prise de conscience de sa propre culpabilité, de sa propre injustice devant Dieu. Même si quelqu'un est juste devant le Seigneur, il est juste si Dieu l'a justifié. Il ne peut s'en vanter ni en tirer profit. Job se reconnaît coupable et se répand dans la poussière et la cendre devant le Dieu Tout-Puissant d'avoir jugé dans sa misère, d'avoir contredit, d'avoir cherché à se justifier. Et le Seigneur a renversé tout son destin d'une manière si merveilleuse qu'on a du mal à le croire. La même chose qui s'est produite à l'époque se produira à cette époque avec l'Église de Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes comme frappés par Dieu ou par l'autre côté. Telle et telle chose se produisent et personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Beaucoup d'opprobre s'est abattu sur nous. Tous les autres sont épargnés en cette période. Si quelque chose de stupide se produit, cela retombe sur nous. Lorsque deux hommes se rendent à Jérusalem et disent « Nous sommes les deux témoins », cela retombe sur nous. Partout où des gens se produisent, que ce soit à Hambourg ou ailleurs, cela retombe sur nous. Nous sommes couverts d'opprobre jour après jour. Tout est rejeté sur Frère Branham. Il est responsable de ceci et de cela. Tout cela parce que les gens ne peuvent pas attendre, parce qu'ils ne peuvent pas se montrer patients, parce qu'ils sont obsédés par l'orgueil. Ils ne veulent rien entendre. Il y a aujourd'hui des gens qui sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils ne ressemblent en rien à Jésus-Christ, qui s'est dépouillé lui-même et a pris la forme d'un serviteur et qui a dit « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Marc 10, 45. Le chemin vers le haut passe d'abord par le bas. Et si Dieu accorde tant de grâce en ce moment que nous reconnaissons et savons tout cela, ce qu'il a fait avec Job, et le fait dans les derniers jours avec toute l'Église de Jésus-Christ. Jacques a pris cet homme de Dieu comme modèle lorsqu'il a parlé du retour du Seigneur et de la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, du paysan qui attend patiemment jusqu'à la moisson. Ce sont tous des concepts qui s'appliquent à notre époque. Et nous voyons l'issue de Job, et nous voyons déjà dans l'esprit l'issue que Dieu réserve à son Église. Il n'y a pas d'autre issue possible. Dieu l'a fait avec Job. Je ne sais pas combien de temps il a été dans cette misère. Mais je sais une chose, Dieu lui a tout rendu, lui a tout restauré, rétabli. Dieu s'est révélé à lui. Il lui a parlé, il l'a béni à nouveau. Et savez-vous quel est le mystère? Quel était le mystère? Au début, il semblait que Dieu en voulait à Job. Et beaucoup de choses lui sont arrivées. Et ses amis ont dit, où est l'homme qui plaît à Dieu et qui doit subir tout cela? Qui a le bon plaisir de Dieu et qui doit subir tout cela? Ils ont chaque fois, l'un dit, je ne manque pas de parole. Il dit, je vais aller bien loin en parole. Oui, il est allé trop loin.
Il est allé trop loin, car la colère de Dieu s'est abattue sur ses amis. Et à la fin, Dieu dit à Job, prends cet holocauste et offre-les pour chacun de ses amis. Sinon, ma colère s'abattra sur eux. Et qu'a fait Job? C'est une parole merveilleuse ici. N'oubliez pas cela tous les jours de votre vie. Le Seigneur rétablit le premier état bienheureux de Job après qu'il eut intercédé en faveur de ses amis. Et le Seigneur multiplia tous les biens de Job de sorte qu'il en eut 2 fois plus qu'auparavant. Avez-vous tous lu cela? Dieu ne nous a pas donné Abraham, Moïse ou Élie comme exemple de rétablissement de toutes choses, mais son serviteur Job, celui qui a été si durement frappé, qui a dû emprunter des chemins si difficiles, qui a été incompris, qui a été mis à l'épreuve dans sa patience jusqu'à l'extrême, sur lesquels ses amis et le diable se sont acharnés, que tous ses frères et sœurs ont abandonné, un homme de misère, un homme de détresse, un homme selon le cœur de Dieu. Et à la fin, Dieu a pris la parole et a dit, la fin est là. Job, tu es purifié en tout, et ta foi est plus précieuse que l'or éphémère, purifié par le feu. Intercède pour tes amis, car je veux rétablir ton premier état bienheureux. Le premier état de l'Église de Jésus-Christ en ce temps-ci sera restauré, rétabli. Nous le savons. N'oubliez pas de faire ce que Job a fait. Job a intercédé pour ses amis, qu'il avait mal compris, qu'il lui avait reproché toutes sortes de choses. C'est pour eux qu'il les a défendus, il a intercédé pour eux. Et ensuite, le Seigneur a rétabli la situation favorable de Job. N'oublions pas cette leçon. Nous attendons, n'est-ce pas, le rétablissement de toutes choses, que Dieu rétablisse la situation favorable de son Église. Où sont les prières d'intercession pour tous nos amis qui ne nous comprennent pas, qui nous réprimandent, qui nous accusent de ceci et de cela, qui disent ce que nous faisons n'est pas juste, ceci et cela. Où sont les prières d'intercession pour eux, avec un cœur sincère? Qu'a fait le Seigneur Jésus? Il a intercédé pour ceux qui l'ont crucifié. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Qu'en est-il de nous? En voulons-nous à un frère simplement parce qu'il a écrit ou dit du mal de nous, ou sommes-nous prêts à intercéder pour lui de tout notre cœur, sincèrement, devant Dieu, avec un cœur sincère? Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Ou bien sommes-nous méchants envers tous ceux qui nous soupçonnent, qui nous accablent de toutes sortes de choses et nous disent tout cela est faux ce que vous faites? Si ce n'était pas le cas, Dieu serait avec vous. On aurait pu dire tout cela à Job et on lui a dit certaines choses. Chers frères et sœurs, nous voulons tous le rétablissement de toutes choses. Sommes-nous prêts, comme Job a intercédé en faveur de ses amis, de tout notre cœur et de toute notre âme? Job a dû offrir 7 sacrifices pour ses amis. Pourquoi 7, le chiffre divin de l'achèvement. Et Dieu le lui a ordonné. Que nous commande le Seigneur en ce moment? Que nous exercions le service de sacrificateur, que nous offrions le sang versé de l'agneau, le sang du sacrifice, non seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui nous ont mal compris à cause des voix de Dieu. Et Job lui-même ne les comprenait pas. Comment pouvait-il alors s'attendre à ce que les autres comprennent les voix de Dieu pour lui? Est-ce différent pour nous? Si nous comprenons à peine les voix de Dieu, pouvons-nous nous attendre à ce que les autres les comprennent avec nous? Ce n'est pas possible. Nous devons être suffisamment sincères et dire, Seigneur, tes voix sont tellement plus élevées que les nôtres, comme le ciel est au-dessus de la terre. Et à moins que quelqu'un ne soit transporté avec le Christ dans les lieux célestes, il ne peut comprendre les voix de Dieu avec son peuple à cette époque. Des voix d'épreuve, des voix de mépris, assis dans la cendre. Mais alors le ciel s'est ouvert et le Seigneur s'est révélé dans sa gloire. Et Job a été réconforté, son bonheur fut rétabli. Et plus tard, il est dit de manière si merveilleuse que tous ses frères et sœurs et toutes ses anciennes connaissances vinrent vers lui. Ils mangèrent avec lui et burent dans sa maison.
Qu'est-ce que c'était? Une fois le bonheur de Job rétabli, tous ses anciens amis et connaissances, ainsi que ses frères et sœurs, vinrent. Qu'est-ce que cela sera pour nous? Un jour, cela s'accomplira aussi lorsque Dieu rétablira le bonheur de l'Église, son premier état, et répandra la pluie de l'avant et l'arrière-saison. Même les vierges folles viendront et diront, donnez-nous de votre huile. Est-ce vrai ou non? Matthieu 25, verset 8. Il y a ici des choses cachées, il y a ici des choses cachées dans la parole de Dieu et d'autres qui sont révélées, les unes cachées, les autres révélées. Dieu a quelque chose à dire, à nous dire en ce jour. Il rétablira le premier état de son Église. Nous devons intercéder pour nos amis et nous engager pour eux. Et lorsque le Seigneur rétablira le bonheur, ce sera une double mesure du premier état que le Seigneur avait donné à Job. Qu'en est-il de l'Église maintenant dans ce temps? Nous attendons que Dieu rétablisse toutes choses et ce, au-delà de toute mesure. Non seulement pour compenser, mais pour que cela déborde. Et que l'Église soit revêtue nouvellement de la puissance d'en haut, de la puissance du Dieu vivant, relevé de la poussière et louant le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait. Puis il y eut un festin. Job et tous ses amis, ils n'avaient même pas besoin de les inviter. Ils étaient tous là. Ils avaient entendu ce que Dieu avait fait pour lui. Ils pouvaient le voir. Et ils sont venus pour célébrer un festin avec lui. Oh, que Dieu veuille bien préparer un rétablissement de toutes choses. Un festin pour son Église. Et il le fera. Car il est écrit ici que nous devons prendre Job comme exemple. C'est écrit. Et voir même quelle issue Dieu lui a donnée, afin de savoir quelle issue il nous donnera. Avons-nous compris ici ou non? Dans ce contexte, nous devons reconnaître à travers ce que Dieu a fait à Job, ce qu'il fera pour nous par grâce en ces derniers jours. J'espère que cela ne nous a pas échappé. C'est une parole du Seigneur maintenant à l'Église de Jésus-Christ, à l'époque où nous vivons actuellement. Et cela n'a aucun sens de parler des prophètes si nous passons outre la parole prophétique. C'est l'enseignement qui vient du Seigneur pour consoler et exhorter l'Église en ces jours. Et il est dit ensuite au verset 12, Job 42, mais le Seigneur bénit la vie future de Job encore plus que sa vie passée. Qu'est-ce que c'était? Dieu avait déjà béni auparavant. Tout allait bien pour lui avant que Satan ne s'abatte sur lui. Tout était merveilleux et joyeux. Mais Dieu a donné encore plus. Par la suite, il a béni encore plus qu'auparavant. Le même Dieu qui a inspiré à Jacques par le Saint-Esprit ce qu'il devait dire et écrire pour nous qui vivons maintenant dans les derniers jours. Au chapitre 5 de son épître, quelle est la leçon à en tirer? Nous devons faire preuve de patience. Et comme le paysan le sait, c'est maintenant le temps des semailles, puis viendra le temps de la moisson, il peut être tranquille. Car Dieu accorde sa grâce pour les semailles et Dieu accorde sa grâce pour la moisson. Tout doit se passer comme il faut. Et pensez seulement que si Dieu le Seigneur a déjà tout ordonné sur terre et donne la sagesse à un agriculteur, celui-ci n'a pas besoin de regarder à sa montre, il sait exactement quand vient le moment où telle semence doit être semée. Il n'a pas besoin de regarder un calendrier, rien du tout. Il le sait et de lui-même, il le sait. Et s'il n'y avait ni montre ni calendrier, le paysan saurait ce qu'il faut faire. Il le remarquerait au temps. Le remarquons-nous aussi au temps. Le temps est venu où le Seigneur se glorifie parmi les siens et où sa parole est à nouveau confirmée, afin que le premier état de l'Église de Jésus-Christ puisse se manifester en ces derniers jours par le rétablissement de toutes choses. Le Seigneur dit, prenez pour modèle les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Mais regardez Job et l'issue que Dieu lui a réservée.
Il ne dit pas regardez sa misère. Il n'est pas écrit de regarder sa misère ou regardez-le sur le tas de cendres, mais regardez l'issue que Dieu lui a réservée. Alors notre bouche sera remplie de rire et notre langue de louange, et nous pourrons prendre les harpes des murs et jouer à la gloire de notre Dieu, car il ne nous a pas laissés dans le mépris et l'opprobre, mais il nous relève de la poussière pour prouver et confirmer sa parole en ceux qui ont cru en lui de tout leur cœur et de toute leur âme en ce temps. Alors, nous n'aurons plus besoin d'inviter qui que ce soit à venir. Ils entendront que Dieu est à Sion et qu'il manifeste sa puissance et sa gloire parmi les siens. Et ils verront qu'il a fait quelque chose qui n'a pas été fait par un homme, ni par un évangéliste, mais par Dieu lui-même. Et nos frères et sœurs qui nous avaient quittés depuis le jour où Dieu a commencé à nous parler et à marcher avec nous, et qui ne nous comprenaient plus, reviendront et mangeront avec nous au festin de notre Dieu. Nous croyons que Dieu en ajoutera d'autres encore, de tout notre cœur et de toute notre âme, afin que le nombre soit complet. Nous n'avons pas d'idée précise, mais une chose est sûre, Dieu rétablira le premier état de l'Église. Il rétablira tout ce qui a été perdu. Et si cela se produit doublement, avec double mesure, alors nous voulons le remercier avec Job. Et je pense que c'est à cet homme que nous devrions nous adresser en premier lieu, nous qui avons la grâce d'assister au retentissement de toutes choses en ce jour. Pouvez-vous dire ou lui demander comment il s'est senti pendant cette période, frères et sœurs, lorsque des coups du sort nous frappent tous, ne désespérons pas, ne pensons pas que Dieu nous a frappés. Dieu ne nous a jamais frappés. C'est le diable qui a frappé, car il a demandé à avoir pouvoir sur nous et à nous trier, à nous cribler comme on trie le blé. Tout se passe maintenant au moment de la moisson. Et Dieu le permet, dans la mesure où cela s'inscrit dans son programme, dans son plan. Mais nous savons ceci, le Seigneur lui-même sera justifié et confirmera sa parole comme étant la vérité, et il aura tout remis en ordre. Il aura tout rétabli. À la fin, nous verrons clairement quelle issue Dieu a donnée à son Église en cette période. Et nous témoignerons de ce que le prophète Joël a dit. Ce que les rongeurs et les sauterelles ont dévoré, Dieu l'a restitué dans les derniers jours. N'oubliez pas Joël 2, 25. Frères et sœurs, c'est le message que Dieu nous adresse aujourd'hui. Prenez exemple sur Job. Nous exhorte la parole de Dieu. Et voyez quelle issue Dieu lui a donnée. Jacques 5, 11. Un festin fut préparé. Et le Seigneur le bénit, lui et tous ceux qui vinrent à lui. Ils ont été aussi bénis. Puis cela se reproduire bientôt. Personne ne connaît le jour et l'heure, ni l'heure. Mais nous savons une chose, Dieu connaît le jour et Dieu connaît l'heure, et nous n'avons pas besoin de regarder l'horloge. Il le sait mieux sans montre que nous tous avec une montre. Et il nous préviendra quand l'heure sera venue. Et si nous continuons longtemps à nous disputer avec Dieu, il nous demandera des comptes. Et alors, levez-vous. Où étiez-vous quand j'ai fondé la terre? Que voulez-vous me dire? Peut-être voulait-il dire, Job, que sais-tu donc? Job, que sais-tu donc? De quoi veux-tu parler? Et il dit que celui qui critique réponde au Tout-Puissant. Mais celui qui critiquait n'avait plus rien à répondre. Il a dit, j'ai parlé une fois, mais je ne parlerai plus une seconde fois. Puis il devient encore plus honnête et dit, j'ai essayé une deuxième fois, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Et je ne vais même pas commencer une troisième fois. Vous voyez, nous en sommes tous arrivés là. Parfois nous pensons vouloir nous justifier. Nous avons raison. C'est ainsi, c'est écrit, nous avons raison. C'est Dieu qui a raison et qui est dans son droit.
Il laissera toutes choses se produire au moment opportun. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous réunis d'un même accord, d'un commun accord, dans le même lieu. Le Saint-Esprit descendit un jour. Nous serons assis ensemble, d'un commun accord. Et soudain, quelque chose se produira. Soudain, cela se produira dans toute la réunion, d'une manière si merveilleuse que l'on entendra parler, que l'on n'en sera témoin et que l'on dira Dieu a rétabli le premier état de son Église. Il a tout restauré, rétabli et rendu magnifique son nom. Que son nom soit loué et glorifié. Nous n'avons pas besoin de nous laisser troubler par qui que ce soit. Nous n'avons pas besoin de nous énerver et de voyager d'un bout à l'autre du pays et de dire, avez-vous déjà entendu dire que quelque chose va se passer? Ne vous inquiétez pas, Dieu le fera quand l'heure sera venue pour cela. Il a fait cette promesse et il la tiendra. Que son nom glorieux soit glorifié. Amen. Levons-nous et prions. Ensemble, nous nous présentons devant ta sainte face, ô Dieu, et te remercions pour ta parole précieuse et sainte. Tu nous as donné par grâce une parole de consolation, d'enseignement et de confiance, d'assurance. Pardonne toutes nos murmures, nos plaintes, nos hésitations, notre impatience, la dureté de notre cœur, notre incrédulité, tout ce qui ne t'a pas plu. Mon Dieu, pardonne-nous, ainsi qu'à nos amis, nos frères et nos sœurs, car eux aussi ont jugé ce qu'ils ne comprenaient pas. Mon Dieu, nous n'avons pas besoin de prier, car nous savons que tu rendras manifeste le premier état de ton Église. Nous croyons de tout notre cœur que la prophétie s'accomplira et que ce que tu as dit sera révélé, manifesté. Nous te remercions, nous te louons, nous glorifions ton saint nom. Tu es fidèle et véritable. Ah, nous te remercions pour l'Ancien et le Nouveau Testament, pour les prophètes, pour les apôtres, pour chaque parole. Nous te remercions aujourd'hui pour Job, car tu l'as placé en nous comme modèle. Et nous voyons l'issue que tu lui as réservée. Tu nous réserveras toi aussi une telle issue. Tu as multiplié et rendu tous ces biens. Seigneur, nous nous régalerons à nouveau des riches biens de ta maison que tu nous rendras, que tu nous rétabliras intégralement. Alléluia, ton nom merveilleux et saint, ta bénédiction viendra sur nous. Nous t'en remercions dès à présent au nom de Jésus. Amen.